Il y a deux choses qui m'embêtent avec l'utilisation des variables d'environnement de Next.js. Pourtant, la doc, elle est bien faite, il n'y a pas de souci, il y a les variables qui sont envoyées côté client, il y a les variables qui sont uniquement utilisées côté serveur. Et je pars du principe que vous connaissez déjà tout ça. Ce que je veux vous parler, les deux problèmes dont je veux vous parler, c'est que ici, par exemple, j'ai deux variables d'environnement qui sont, on va dire, qui sont obligatoires. Si je n'ai pas ces deux variables d'environnement, il va y avoir des bugs, il y a des choses qui vont pas marcher. Sauf qu'actuellement, dans l'état actuel, je n'ai pas moyen de vérifier que une variable d'environnement va manquer, que ce soit en local ou sur différents environnements. Ici, par exemple, j'ai un exemple avec une variable d'environnement recent qui est déjà set avec une string, mais par contre, other stuff, on va dire que c'est un truc obligatoire, par exemple, l'accès à la base de données est complètement vide. Donc ici, ça met chaîne de caractères vide. Donc ici, je liste les différentes variables d'environnement. Et donc, je n'ai pas moyen de pouvoir vérifier qu'il me manque une variable d'environnement lors d'un build. Le deuxième problème qui m'embête beaucoup, c'est que je n'ai pas d'autocomplétion. C'est-à-dire qu'ici, j'ai marqué other stuff parce que je savais qu'il y avait la variable other stuff. Par contre, si je fais process.env, au niveau de l'autocomplétion, j'ai rien du tout. Donc je suis un peu dans le vide et quand je travaille, je peux facilement faire une typo et mettre le mauvais nom de variable, ce qui peut être vraiment très embêtant. On va donc régler ensemble ce problème. On va utiliser Zod, donc je pars du principe que vous connaissez Zod, Z-O-D. C'est une librairie qui permet de faire des validations de schéma. Et donc on va importer Zod. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais générer une variable en variable, qui n'est pas exportée, remarquez bien qu'elle n'est pas exportée, et du coup, je vais définir un schéma Zod qui va dire que là, j'ai une string obligatoire, et ici, j'ai aussi une string obligatoire. Et ensuite, je vais parser, donc du coup, cet objet. Si jamais j'ai un élément qui manque, ici, le parse va échouer, ça va faire une exception, et donc le fichier va planter. Pour l'instant, on n'a pas tout à fait réglé le problème, on va voir comment régler le problème 1, parce qu'actuellement, ce fichier n'est pas lancé. Il existe quelque part dans mon application, au niveau de src-env.ts, mais il n'est pas utilisé, donc pour l'instant il ne fait rien. On va régler le deuxième problème qui est le typage. On va donc régler le deuxième problème qui est de pouvoir avoir un typage avec TypeScript pour éviter de faire des typos. Pour ça, je peux faire un déclare global. Je vais utiliser le namespace de Node.js et je vais surcharger l'interface process-env. C'est mieux. Et ici, par exemple, je vais pouvoir lui dire que j'ai recent API key qui est une string et other stuff qui est une key. Ici, je vais régler le petit problème de slint qui n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de faire. Et ensuite, on peut voir que au niveau de mes composants maintenant, je vais avoir l'autocomplétion qui sera active. Alors maintenant, tu vas me dire, oui, mais c'est bien malin, c'est bien, mais est-ce que c'est dry tout ça? Non, c'est pas dry du tout puisque j'ai dupliqué deux fois ce genre de choses. Donc ici, si je rajoute un third item, par exemple, si je ne fais que ça, je n'aurai pas l'autocomplétion. On va utiliser une feature de Zod qui est vraiment, vraiment cool et qui va nous permettre ici de pouvoir utiliser Z, donc Zod, hein, Z ça vient de Zod, .infer, et là il va inférer le type et automatiquement il va faire en sorte que process-env se voit ajouter les différentes clés qu'on a ajoutées ici. Donc on peut aller vérifier dans page.ts si j'ai toujours other stuff et que j'ai recent API key. Parfait. Je vais remettre comme il faut tout ça. Tac, voilà, là on est bien. Maintenant, on a réglé un premier problème qui est le typage. Le deuxième problème, c'est que ça ne nous empêche pas d'avoir en local tout qui fonctionne bien, en push en prod, et une fois que ça arrive en prod, on va remarquer qu'il manque des variables d'environnement et qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et dans le pire des cas, on va le remarquer très tard, c'est-à-dire que c'est les clients qui vont le remarquer et qui vont nous l'envoyer. Donc ça, on veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va générer un petit fichier. On va plutôt utiliser le petit fichier qui est là au build. Alors, on pourrait le mettre n'importe quel endroit qui utilise de manière globale l'application. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez sur Next.js un layout principal, le root layout par exemple, vous pourrez le mettre là, mais on n'a pas envie de faire en sorte que à chaque requête sur notre application, que cette vérification est faite. Donc c'est pas grand chose, mais ça a quand même en termes de performance quelques petites millisecondes qui servent à rien. À la place de ça, on va plutôt préférer utiliser ce script et le charger lors du build. Alors, étant donné que Next.js ne permet pas de faire du TypeScript au niveau de NextConfig, on peut utiliser un petit outil qui s'appelle GT, Just in Time. Si je fais ça et que je décommente le code que j'ai mis par ici, on peut voir que GT va appeler le fichier src-env, ce fichier-là,
au moment du build. Et donc si j'ouvre mon terminal, je vois que, étant donné que Next.js a rechargé le serveur à la modification de mon fichier, on va voir qu'il va dire attention, zone d'erreur, other stuff, il est requis et il n'y est pas. Et donc lorsque vous utilisez la commande de build en production, ça va aussi vous générer une erreur s'il manque une des variables. Donc vous allez me dire, c'est un petit peu embêtant, on est obligé d'ajouter une lib qui s'appelle GT. Oui, je suis d'accord, j'aurais aimé pouvoir trouver une solution qui ne demande pas d'utiliser une librairie supplémentaire. Néanmoins, j'ai accepté cette solution parce qu'en fait, j'utilise Tailwind CSS, et en dessous, Tailwind CSS, dans ses dépendanciers à lui, utilise lui-même GT. Donc GT, c'est quand même une lib qui est utilisée dans pas mal de projets open source assez conséquents. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de risque d'utiliser ça. Et donc là, on peut vérifier que du moment que je n'ai pas rajouté la variable qui manque, à chaque fois que je vais vouloir lancer le serveur de Next, il va me retourner l'erreur qu'on a vue précédemment. Et si ensuite je rajoute la variable qui manque, je vais pouvoir lancer mon petit serveur tranquillement. Et ici, on va voir que la page va se charger avec, du coup, la bonne chaîne de caractères. Alors l'avantage de cette solution, que j'aime bien, qui demande un tout petit peu de setup, c'est que on continue dans l'application d'utiliser process.env. C'est-à-dire qu'avec Next.js, étant donné qu'il y a la partie serveur et la partie client, et je trouve que le préfixe next public est déjà assez parlant en soi, donc je préfère continuer dans mon application à utiliser process.env, et à partir de là, je vais avoir accès à mes différents éléments. Et donc je vois en un clin d'œil que si j'ai other stuff ou recent API key, c'est pas préfixé par next public, donc ils ne vont pas être exposés côté client, et je peux l'utiliser de manière sûre. Cette solution que je vous propose, elle est basée sur une lib qui s'appelle T3env, qui vous permet d'aller encore plus loin. Et ils vous montrent la solution que j'ai proposée. Ils expliquent aussi quelques limites de cette solution. Néanmoins, je trouve que aller jusqu'à T3env, en tout cas au jour d'aujourd'hui, je ne ressens pas le besoin d'aller jusqu'à ce genre de librairie, et je préfère encore une petite solution à la mono, comme je viens de vous présenter.